Information coronavirus. Le virus est toujours là et il est dangereux. Pour nous protéger les uns les autres et limiter les transmissions, respectez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Mouchez-vous dans un mouchoir à usage unique, puis jetez-le. Évitez de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche. Respectez une distance d'au moins 1 mètre avec les autres. Saluez sans serrer la main et arrêtez les embrassades. Et en complément de ces mesures, portez un masque quand la distance d'1 mètre ne peut pas être respectée. Merci à tous. Ensemble, protégeons-nous. Si vous avez besoin d'aide, appelez le 0800 130 000 ou plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Bienvenue dans Qui sera millionnaire pour cette première saison. Notre candidat d'aujourd'hui. Donc Franck. Le voici. La pyramide des gains. Première question pour 100 euros. Premier palier 1000 euros. Deuxième palier 24 000 euros. Et les 1 million d'euros. 3 jokers, 50-50, appel un ami, mode public. Le feeling arrivera au premier palier. Donc à 1000 euros. On commence? Oui. Alors c'est parti. Jouons à qui sera millionnaire. La première question pour 100 euros. On la découvre ensemble à la maison. Sur une carte du monde, on ne trouve pas d'océan. Atlantique, Indien, Pacifique, héroïque. Héroïque. Bah oui, bonne réponse, bien évidemment. Si on aurait un, ce serait étrange. Question pour 200. Pour cuire un saumon en papillote, on l'entoure de pâte à tarte, de lard fumé, d'une ficelle ou d'un papier. Alors, c'est d'un papier. Bah oui, logique. C'est une bonne réponse. La question pour 300 euros maintenant. Situé à Marne-la-Vallée, Disneyland est proche de Nantes, Marseille, Paris, Strasbourg. Paris, bien évidemment. Eh ben oui, bonne réponse, bien sûr. Question pour 500. Un jeu de questions et réponses est un bingo, quiz, loto, flash. Eh bien évidemment, un quiz. Eh bien oui, bonne réponse, bien sûr. La question maintenant qui vaut 1000 euros maintenant. On y va. De quel groupe le chanteur Mick Jagger fait-il partie? De l'U2, de Coldplay, de Maroon 5 ou des Rolling Stones? Eh bien, c'est de Rolling Stones. Ben oui, 1000 euros.
1000 euros pour l'instant. Bravo, 1000 euros. Le feeling est là maintenant. Donc le quatrième joker. Ouais, c'est la question qui vaut 2000 euros. La plupart des rois de France furent sacrés à Avignon, Reims, Port-au-Prince, Château-Chinon. Eh bien, c'est Reims. Reims, il me semble. C'est le dernier mot? C'est mon dernier mot. La plupart des rois de France furent sacrés à Reims. Bonne réponse. « 2000 euros de gagné. Voici la question qui vaut 4000 maintenant. On la découvre. Dans quelle discipline Garry Kasparov s'est-il illustré? Le chant, la danse, la gastronomie ou les échecs? Alors, la danse, non. Le chant, non. Je dirais les échecs. La gastronomie, ça me semble impossible. Ouais, c'est les échecs. C'est le dernier mot? C'est mon dernier mot. Dans quelle discipline Garry Kasparov s'est illustré? C'est les échecs. Bonne réponse. La question maintenant qui vaut 8000 euros. En 2014, qui succède au roi Giancarlo Ier sur le trône d'Espagne? Son fils Philippe, son fils Louis, son fils Antonio, son fils Miguel. Ah. Je sais pas là cette fois. Je pense que je vais déjà prendre un joker. Vous voyez prendre lequel? Vous avez 4 jokers. Je dirais d'instinct le fils Philippe ou le fils Louis. Mais je vais prendre votre feeling. D'accord, mon avis, voici ce que j'en pense. Alors moi, je suis comme vous, je dirais le fils Philippe, moi. Mais moi quand même j'ai un petit doute avec le fils Antonio. Ouais, moi je dirais le fils Philippe. Hein. En tout cas, c'est tout ce que j'ai à dire. Et c'est mon dernier mot. Alors, est-ce que vous me suivez? Je réfléchis quand même. Mais je crois que je vais vous faire confiance. C'est votre dernier mot. J'ai vraiment un doute. Prenez un deuxième joker.
Maintenant, j'hésite avec le fils Antonio. Moi, je sais pas. Vous voulez prendre un deuxième joker? Allez, deuxième joker. Vous voulez prendre lequel? Le public. D'accord. Public. C'est à vous de voter. En 2014, qui succède au roi Juan Carlos Ier sur le trône d'Espagne? Son fils Philippe, Louis, Antonio ou Miguel? Votez si vous savez, votez maintenant. Bonne chance. Merci. Le public a voté pour le fils Philippe. Enfin, une grosse partie pour le fils Philippe. Une petite partie pour le fils Louis. Une petite partie pour le fils Antonio. Et une petite partie pour le fils Miguel. Est-ce que vous suivez ou pas? Eh ben, je vais suivre. C'est le dernier mot? C'est mon dernier mot. En 2014, qui succède au roi Juan Carlos Ier sur le trône d'Espagne? Eh bien, c'est son fils Philippe. Bonne réponse. 8000. La question maintenant que je vais vous poser, Franck, vaut 12 000 €. On la découvre ensemble. En 2019, on a célébré les 500 ans de la mort de Jeanne d'Arc, Léonard de Vinci, Christophe Colomb ou François Ier. Ah. Bon bah là, j'aurais dit Léonard de Vinci ou Christophe Colomb. François Ier, non. Et que lui, il est mort en 1545. Donc, ce qui ferait 455 ans, qui ferait pas 500. Jeanne d'Arc, non, vu qu'elle est morte vers 1430, il me semble. Léonard de Vinci, je crois qu'il est mort vers 1600, un truc comme ça. Christophe Colomb, j'en ai aucune idée. Vous voulez prendre un joker? Il vous reste le 50-50 ou l'appeler un ami? Eh ben, je vais appeler mon ami Jean-Pierre. D'accord. Appelons Jean-Pierre. Il est fort en histoire? Il est très fort. Appelons Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Nous sommes avec votre ami Franck qui est bloqué à la question pour 12 000 €. Ah d'accord. C'est une question d'histoire. Oh, ça va me plaire ça. Bon, Franck vous dicte la question et je vous dis bonne chance. Attention, le chrono va bientôt commencer. Attends, le chrono n'a pas encore commencé. En 2019, on a célébré les 500 ans de la mort de Jeanne d'Arc, Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, j'en suis sûr. Il reste Christophe Colomb et François Ier encore. Non, Léonard de Vinci, j'en suis sûr et certain. Oh, merci. Tu es sûr? Oui, je suis sûr. C'est mon dernier mot. Bon, on vous remercie. Merci. De rien.
Dis donc, il est fort votre ami Jean-Pierre. Hein. Ah bah oui, il est passionné d'histoire. Vous lui faites confiance ou pas? Eh ben, je vais faire confiance. Réponse B, Léonard de Vinci. Et c'est mon dernier mot. Alors, vous avez raison, ce n'était pas François Ier, vu qu'il est mort en 1545, et il est né en 1515. Christophe Colomb, je sais pas, je crois qu'il est mort vers 1500, au début de 1500. Jeanne d'Arc, elle est morte vers 1430, un truc comme ça. Et donc, c'est bien Léonard de Vinci. Bonne réponse. La question maintenant vaut 24 000 euros. Le second palier. Quel héros de tout petit ne se sépare jamais de son ours en peluche nommé Doudou? Choupi, Petit ours brun, Oui Oui, Sam le pompier. Alors vous, derrière votre écran, vous savez la réponse. Eh bien, c'est trop simple. Qui n'a jamais vu Choupi? C'est au dernier mot? C'est mon dernier mot. Quel héros de tout petit ne se sépare jamais de son ours en peluche nommé Doudou? Sam le pompier, il n'a pas de peluche, ça on le sait. Oui, oui, il a un petit chien. Petit ours brun, bah c'est un petit ours, il n'a pas de doudou, du coup c'est bien Choupi. 24 000 euros. Bravo, 24 000 euros. Plus qu'un joker, le 50-50. Et voici la question qui vaut 36 000 euros. Dans le dessin animé, pour quelle organisation secrète travaillent les Totally Spies? Le SHID, le projet Dharma, le WHOOP ou la section 31? Alors, ça me dit quelque chose. Et j'en suis sûr et certain, c'est le WHOOP. Ce dernier mot, c'est mon dernier mot. Dans le dessin animé, pour quelle organisation secrète travaillent les Total Spies? Bien sûr, tout le monde a déjà vu ce dessin animé, c'est le WHOOP. 36 000 euros. Bien sûr, c'était bien le WHOOP. Qui n'a jamais vu les Total Spies? Voici la question qui vaut 72 000. Lequel de ces réseaux sociaux a vu le jour avant 2010? WhatsApp, Instagram, Snapchat, Tinder. Vous reste que le 50-50. Alors, j'aurais dit soit WhatsApp, soit Instagram. Ouais, là j'ai vraiment un doute. Mais je crois que je vais aller sur WhatsApp. C'est au dernier mot? C'est mon dernier mot. Oh là 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 là. Vous mettez une pression d'enfer. Lequel de ces réseaux sociaux a vu le jour avant 2010? Instagram, non. Snapchat, non. Tinder, non plus, c'est bien WhatsApp. Bonne réponse. Vous avez fait 72 000 euros là. Et maintenant, voici la question qui vaut 150 000. De quel pays est originaire le jeu plein air appelé Mulki? De Norvège, de Suède, de Finlande ou de Danemark? Alors là,
J'aurais dit soit la Norvège ou la Finlande. A ou C. Je vais prendre 50-50. D'accord. Ordinateur, enlevé de mauvaises réponses. Tu. Reste entre la Suède et la Finlande. Donc il n'y a plus la Norvège et le Danemark. Eh ben je vais aller sur la Finlande. C'est au dernier mot. Allez, c'est mon dernier mot. Oh là 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 là. De quel pays est originaire le jeu en plein air appelé Molki? C'est de Finlande. 150 000. Vous êtes proche de millions. C'est la question à 300 000. C'est une connerie à incarner James Bond au cinéma. 5 fois, 6 fois, 7 fois ou 8 fois. Alors pour les fans de James Bond, à mon avis vous connaissez ce personnage donc vous connaissez la réponse. Mais on va laisser réfléchir à notre candidat. Eh bien écoutez, j'en sais rien du tout. Alors, est-ce que vous vous arrêtez là? Vous n'avez plus de joker. Eh bien je m'arrête là. C'est au dernier mot? C'est mon dernier mot. Eh bien bravo, vous gagnez 150 000 euros. Nous allons vous laisser repartir. Et c'est la fin de l'émission. Donc voilà, vous avez vu le premier épisode de Qui sera millionnaire de cette première saison. On se retrouvera mercredi prochain pour le deuxième épisode. À mercredi prochain. Et mercredi prochain, nous accueillerons notre amie Léa. Donc je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine et passez une bonne semaine. Et merci infiniment d'avoir regardé ce premier épisode de Qui sera millionnaire. À la semaine prochaine.